Bonjour à tous et bienvenue à un nouvel Instant été. Quand vous verrez ces images, nous serons lundi. La 26e édition des Vieilles Charrues sera achevée. La plaine de Quérampuil aura retrouvé son calme. Mais là, nous sommes dimanche et l'ambiance est encore assez intense en ce moment. À Carhaix, c'est Matmata qui joue en ce moment. Et pour parler ambiance et musique, on retrouve Jeanne Russet, la coprogrammatrice de l'événement. Bonjour Jeanne. Bonjour. Merci beaucoup d'accepter de répondre à nos questions. On se retrouve dans un instant, Jeanne, mais juste avant, retour en images sur l'actu avec le Télégramme. Les universités de Rennes 1 et Rennes 2 viennent de créer une superstructure commune. Objectif, être plus compétitif pour les appels d'offres européens. À la clé, si elles sont retenues, une enveloppe de 49 millions d'euros sur 10 ans. À L2, Rennes 1 et 2 rassemblent quelques 65 000 étudiants et 6 000 personnels. Il y a 100 ans, le cuirassé Kléber coulait au large de la pointe Saint-Mathieu dans le Finistère. Le naufrage avait fait 42 morts, mais 500 rescapés. L'endroit est devenu depuis un lieu de plongée réputé. Un projet de plongée virtuelle grâce à des lunettes 3D a été lancé. Des bretonnismes illustrés par Nono sur les vitrines des commerces vides. C'est l'idée trouvée par l'Esnevin dans le Finistère pour égayer son centre-ville. Chacun des dessins est réalisé en relation avec la fonction de l'ancien commerce, une solution qui pourrait donner des idées à d'autres communes. La locale Gwen Richard a été couronnée hier reine des brodeuses à Pont-l'Abbé. À 19 ans, elle préside aussi le cercle de danseurs Arvro Vigouden. Près de 30 000 personnes ont participé ce week-end à cette 64e édition qui a aussi été marquée par le retour des Trianes. Reviendront les siècles d'or, 100 fois 1000 euros encore. Moribonds sont des rois. Pour finir, un record insolite a été battu ce week-end à Mahalon dans le Finistère. Ils ont été exactement 252 à danser avec des parapluies sur Singing in the Rain. Le tout évidemment sous le soleil, à croire que la pluie leur manquait déjà. Et on retrouve tout de suite les reportages des rédactions de TB Sud et TBO. Ceux qui les admirent. J'ai pris surtout le moteur parce que j'adore ces moteurs de vieille anglaise comme ça. Et ceux qui rêvent déjà de les conduire. Il aime déjà ça, ouais, c'est aussi sa passion. Ouais. Il adore les courses de moto, il adore les motos, il adore les vieilles motos. Ce dimanche, Plouay a accueilli le premier rendez-vous de Bretagne Moto Classique, l'occasion de voir évoluer des motos d'époque sur un circuit d'1,5 km. Il s'agit d'une première en Bretagne où notre bande de passionnés a voulu créer un événement à la fois pour montrer de très jolies machines qui ont vraiment un standard mondial. Il y a une centaine de motos qui représentent un petit peu toutes les époques, de la guerre jusqu'à maintenant. On a voulu faire rouler quelques machines modernes aussi, mais essentiellement ça se termine en 87 et il y a donc à la fois des machines de course et des machines de route. Parmi les pilotes présents, Guy Bertin, Alain Michel et Gérard Coudray. Ces trois anciens champions sont les parrains de cette première édition. C'est bien que pour la première fois, il y ait un petit circuit en Bretagne, puisque je crois que jamais ça n'avait été fait. Je ne suis pas le seul invité, puisqu'il y a aussi Alain Michel, champion du monde de sidecar dans les années 80, et puis Gérard Coudray, champion du monde d'endurance en 84. On espère simplement qu'il y ait beaucoup de spectateurs pour que cette manifestation puisse se refaire l'année prochaine. Les passionnés venus nombreux se sont d'ores et déjà donné rendez-vous en 2018. L'ambition des organisateurs, faire de la Bretagne Moto Classique un rendez-vous national, voire international. Près de Guingamp, cet endroit est bien connu des professionnels, mais moins du grand public. Pourtant, il accueille 500 serpents, crocodiles, lézards et tortues. On peut les trouver en cage et même dans la nature, un lieu unique en Bretagne. C'est une passion de gamin pour démystifier tout ce qui est le monde des reptiles, donc principalement des serpents, la peur ancestrale du serpent qui rampe, qui n'a pas de main, qui n'a pas de pattes, voilà. Une passion qui a piqué sa fille, c'est la seule salariée du lieu et elle propose à la fin de la visite de toucher un serpent. J'ai eu un petit peu d'appréhension au début avec le serpent, vu ce qu'on dit toujours, le serpent c'est à moitié gluant, enfin... Mais au final, non, pas du tout. C'est très agréable au toucher. Moi, j'aime bien les serpents et tout ça. C'est pour ça que je suis là et j'étais intéressée par ce genre de choses. Et ce qui m'a plu, c'est surtout les serpents. Je préfère les serpents, j'aime bien.
Et ce lieu n'a pas seulement une vocation pédagogique, c'est aussi un refuge pour tous les animaux victimes d'abandon ou issus de saisies. Là, il y a eu beaucoup de saisies cette année. Ça peut être des interventions gendarmes, des interventions donc, de l'ONCFS, c'est la police des animaux, moi je dis ça, où là, ça va être toute la France qui peut nous appeler parce qu'ils nous connaissent par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre, etc. Et du coup, ils savent qu'on a déjà récupéré des animaux, donc ils vont continuer, ils vont nous appeler. Ils espèrent désormais trouver des financements pour construire davantage de places et faire perdurer ce parc fascinant. Et on retrouve maintenant Jeanne Russet, la coprogrammatrice de l'événement. À 34 ans, Jeanne, vous avez la lourde responsabilité avec Jean-Jacques Tout de programmer les artistes pour les Vieilles Charrues. Pas déçu des choix pour cette année ? Non, je crois qu'avec Jean-Jacques, on est vraiment super contents et assez fiers en fait, de ce qui s'est passé ces 4 jours de musique. On était très attendus. Il y a une programmation qui a priori plu puisque dès le mois de mai nous étions complets. Un grand merci aux festivaliers de nous suivre et de nous faire confiance dans ces choix de programmation. On essaye chaque année de répondre et d'apporter du plaisir au plus grand nombre de festivaliers avec des têtes d'affiche, des découvertes bien sûr, dans tous les styles musicaux pour ces 4 jours de fête. Mais au-delà de ça, il y a eu des belles rencontres artistiques. Je pense à Kerry James avec Fala Freddy, avec M qui est venu, qui a fait une intervention sur le concert de Deluxe, avec Kungs qui a invité MHD sur son concert, MHD qui a fait un concert complètement bonne ambiance, hallucinant. Et puis après il y a aussi on a fait des petites créations, on a invité une chorale d'enfants carésiens sur le concert des Naive New Beaters, où une équipe de 25 danseurs de Bretagne qui sont venus pour une création, pour une prestation unique sur le concert de Kilasson tout à l'heure. J'en suis encore tout émue parce que c'était un vrai moment et puis un moment unique, et je trouve que c'est super que ça puisse se passer aussi sur les Vieilles Charrues. Alors vous parliez de découverte tout à l'heure, justement il y a le label Charrue. Cette année c'était Colorado de Saint-Brieuc je crois, et Songe qui est originaire de Quimper. Les Vieilles Charrues, c'est aussi un accélérateur de talent. Oui, c'est vrai qu'avec Jean-Jacques on essaye de mettre un coup de projecteur en fait, sur des artistes bretons chaque année. Alors 2 ou 3 coups de cœur chaque année. Cette année, c'est vrai qu'on a eu Songe, qui est originaire de Quimper et qui nous fait du R&B un peu on la compare souvent à Mia ou à Santigold. Et puis Colorado, les petits chouchous de Saint-Brieuc qui nous font un peu de l'électro, un petit peu vintage avec des ambiances synthé 70s. Et on est super fiers d'eux parce qu'ils ont fait 2 super belles prestations et on leur souhaite une longue route. On a justement rencontré Songe, on va écouter quelques mots de l'artiste. Pour la Bretagne, les charrues, c'est un truc extraordinaire. C'est le repère, c'est l'institution. Et aussi au niveau de la France et même au niveau de l'Europe, c'est un truc incroyable. C'était super bien, j'ai adoré. Salut. Il y a des potes tout le temps. Ouais, génial. Ça s'est très bien passé, je suis très heureuse. When you touch me, no, feel me when I'm fucked up. That the real me. When I'm fucked up, that the real me, yeah. Là, on vient de l'entendre, voilà quelques découvertes. Est-ce qu'on a déjà des pistes pour l'an prochain ? Des pistes. Alors, on est vraiment au début du travail de la programmation, mais c'est vrai que c'est un travail qui s'arrête vraiment jamais, puisque tout le long de l'année, on va dénicher les pépites de demain. Donc voilà, on a quelques pistes, on est au début, mais pas de nom. Ah ben non, malheureusement aujourd'hui rien de signé encore officiellement, mais on y travaille sérieusement. Un artiste peut-être coup de cœur pour vous, une révélation qui n'est encore jamais venue et que vous aimeriez décrocher. Un appel là. Il y en a plein, c'est dur. C'est dur d'en choisir qu'un. Et après dans les artistes vraiment
tête d'affiche. Ouais, on a énormément de rêves. Tête d'affiche ou pas d'ailleurs, quelqu'un que vous aimeriez vraiment faire venir. Bon, alors s'il faut en choisir qu'un, Daft Punk. Daft Punk, ah bah super, l'appel est lancé, s'il nous écoute, Daft Punk, venez au Charru. Jeanne sera ravie, vous ferez une heureuse. Merci beaucoup Jeanne en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Avant de se quitter, une brève de trottoir, on va retrouver Steven Leroy, il est au Charru, c'est une spéciale Charru, on regarde. Eh, comment que c'est, ça gaze avec toi? Eh, je sais pas si t'es déjà vu dans des festivals, ou des festivals, jamais comment on dit, mais quand ça finit, c'est toujours le même merdier. T'as l'herbe qui est jaune, t'as 2-3 mecs qui ont fait un trou avec leur tub au milieu de la piste, ils sont là depuis 3 jours. T'as Jean-Michel Jarre qui continue à traîner son Super Simon 82, et tu rencontres toujours 3-4 Bressois, des glebs, quoi, tu sais même pas pourquoi ils sont là. Là, par exemple, j'ai vu, tiens, il y a Manu, Benoît, Stan, Julien, Eric. Et ces mecs, des manches à couilles, jamais vu une batterie de leur vie, jamais vu une guitare, une basse, ils savent même pas ce que c'est. Ah, les gars. Ils ont l'air sympas, hein. Nul. Eh, tu croirais que c'est Ben Matin, mais c'est pas ça. Hein. C'est comme si moi, j'étais les Rolling Stones. Oh. Ça gaze ou quoi? Nickel grave, putain, Eric, comment que c'est? Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouvel Instant Été. Rendez-vous à 19h30.